Le talent, la créativité, la recherche au zénith, l'information fouillée, l'annonce du vrai autour de nous. Vision Grand Lac, le magazine qui nous accompagne partout. Bonjour encore une fois. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis et confrères, nous vous disons encore bonjour et nous vous remercions d'avoir accepté de participer à cette cérémonie de ce jour, qui est une cérémonie de remise du prix de mérite et de l'excellence sur les droits de l'homme et le développement dans sa 12e édition au docteur Fami Mikindo. Donc il y a là, c'est une branche de la société civile qui est une organisation de la place qui a souhaité, qui a vu que c'était mieux et bon d'honorer le docteur Fami Mikindo pour ce qu'il fait dans la province et ce qu'il fait dans la vie, ce qui est une profession ou une vie pour lui. Donc nous avons l'organisation en question qui se fera savoir au moment opportun, dans un petit moment. Il a trouvé mieux et nécessaire de nous inviter, de nous réunir tous pour assister à cette remise d'aujourd'hui. Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. C'est pour nous un honneur de prendre parole à ce moment, à l'occasion de la cérémonie de remise des prix de mérite et d'excellence de Droits d'homme pour le développement au docteur Fami Mikindo par le Centre de formation internationale en droits humains et développement. Ce prix est le prix de la 12e édition. Ça veut dire depuis 2010, le CFIDH avait mis en place ce prix pour 3 objectifs. Premièrement, pour reconnaître les mérites qu'incarnent les lauréats en titre de reconnaissance. Les lauréats travaillent beaucoup pour nous. Nous disons que nous ne devons pas attendre que ces partenaires de l'Europe ou d'ailleurs puissent reconnaître ce grand travail qu'il y a là-bas pour nous, la population du site Kivu. Ça c'est le 1, le 2. Comme deuxième objectif, c'est pratiquement chercher à créer l'émulation dans l'environnement du lauréat. Parce que le CFIDH, c'est le Centre de formation internationale en droits humains et développement. Et nous sommes convaincus que le développement ne peut jamais être effectif dans la médiocrité. C'est pourquoi nous voulons créer l'émulation dans l'environnement des lauréats. Pour que ceux qui entourent, pour le cas précis, le docteur Fami Mikindo, puissent emboîter aussi les pas dans la promotion de la culture de l'excellence. Nous sommes convaincus que c'est seulement le résultat d'un travail bien fait qui nous mènera au développement. Et enfin, comme troisième objectif, c'est pour responsabiliser les lauréats. Pourquoi nous le disons? Parce que nous faisons le suivi du lauréat depuis le début de l'année, sans qu'il ne le sache. Et nous passons à 3 étapes de notre jury pour évaluer si son comportement est digne, si ce qu'il fait réellement est positif, si ça cadre réellement avec les objectifs de développement, quel est l'impact de son travail sur la communauté, précisément au Sud Kivu, quel est l'impact de son travail au Sud Kivu. Et au fur et à mesure, celui qui résiste positivement à ces 3 étapes du jury, nous lui décernons le prix. Et pour le cas précis, la cérémonie de remise des prix pour la 12e édition pour les lauréats de Bukavu avait eu lieu à l'Institut français. Pendant que le docteur Fami était en déplacement, il n'y avait pas moyen qu'il soit en même temps en train de travailler et venir et recevoir le prix. C'est ainsi que nous sommes convenus aujourd'hui, nous pourrions lui décerner son prix de mérite et d'excellence. Sidi République démocratique du Congo, école du savoir.
Centre de formation internationale en droits humains et développement. CFIDH, ONGDH, formation et métier. Diplôme de mérite et d'excellence numéro 027, 12e édition. Nous, membres des droits humains et organisateurs du Centre de formation internationale en droits humains et développement, CFIDH, ONGDH, délivrons le présent à Monsieur Dr Mikindo Katambu Fami en guise de reconnaissance d'excellence dans son travail pendant l'année en cours. Fête à Bukavu le 23 août 2023. Signé Faustin Katanga Buganza, coordonnateur provincial CFIDH. Et il y a les signatures des membres du jury. En fait, pourquoi Dr Fami Mikindo? Oui, parce qu'il a excellé dans ce travail. Oui, parce qu'il s'est donné pratiquement une grande partie de sa vie pour la promotion et la protection des droits humains. Vous savez que dans le secteur médiatique où il évolue, selon la déclaration universelle des droits de l'homme et la constitution de notre pays, et éventuellement d'autres lois, nous avons droit à l'information. Nous avons droit à une bonne communication. Et lui travaille pour que nous puissions jouir de ces droits-là. En termes de renforcement de capacité des organes de presse, en termes de renforcement de capacité des journalistes, l'encadrement des journalistes et formation même continue des journalistes. Et donc, nous ne serons pas être exhaustifs. Nous sommes obligés de réserver d'autres qualités au témoignage, mais nous ne manquons pas beaucoup à dire sur notre lauréat du jour. Docteur Fami, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Je dis d'abord merci à toutes les personnes qui sont arrivées ici pour nous accompagner. Je dis merci à l'organisation qui a pensé à nous. Il est toujours difficile de savoir que les gens vous observent. Nous sommes dans la vie, nous faisons tout, nous pensons que nous sommes ordinaires, mais il y a des gens quand même qui prêtent attention à nous et ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Depuis beaucoup d'années, comme l'a dit le coordinateur, depuis beaucoup d'années, nous sommes lancés dans le domaine médiatique. Et je pense que 80%, aujourd'hui 80% des journalistes de la place sont passés par nos mains. Ou ils sont passés par nos mains, ou ils sont passés dans la maison que nous avons mise en place. Et pour nous, c'est un grand honneur de voir qu'aujourd'hui la communauté reconnaît ce que nous faisons. Il y a quelque part, j'ai lu, on dit « aimons-nous vivants ». Aimons-nous vivants. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que vivant, la communauté pense à nous. Merci beaucoup madame, merci beaucoup monsieur le coordinateur. Nous avons mis en place depuis 2003 une chaîne de radio et télévision qui est la première chaîne de télévision communautaire ici à Bukavu. Et cette chaîne a formé bon nombre de journalistes qui sont maintenant aujourd'hui des grands journalistes qui font du bon travail ici chez nous et même dans le pays, même à l'extérieur du pays. Je donnerai comme quelques exemples, je ne veux pas citer des noms, ils vont se reconnaître. Nous avons formé une dame qui est aujourd'hui, qui travaille à la BBC. Elle travaille à la BBC Swahili, donc c'est une fierté pour la province, pour le pays et pour notre métier. Nous avons formé des gens qui sont aujourd'hui, ils sont passés par nos mains, mais aujourd'hui ils représentent les grandes chaînes de radio. Par exemple, nous avons celui qui représente la RFI ici chez nous, est passé par nos mains. Donc c'est déjà quelque chose de bon. La RTVGL, le média que nous avons mis en place, n'a pas seulement fait de l'éducation de la jeunesse,
mais a aussi accompagné la société civile dans beaucoup d'activités. Il y avait des revendications, des marches de soutien des syndicalistes, marches de soutien des enseignants. Nous citerons dernièrement les cas des gens qui ont été victimes de l'escroquerie de Kopé Kimara et Nyawera, tout ça. Nous avons toujours été avec ces gens. Nous les avons accompagnés. Je me rappelle dernièrement, nous avons été même avec les gens de Banro. Les gens de Banro qui devaient réclamer leur salaire, tout ça, beaucoup de mois impayés, que le bureau avait fermé, tout ça. Nous avons fait beaucoup de plaidoyers dans ce sens. Aujourd'hui, à part la radio et la télé, nous avons mis en place un magazine. Le magazine qui s'intitule Vision Grand Lac. Un magazine qui fait la fierté, qui continue aussi dans le même lancé que la radio-télévision Grand Lac. Nous dénonçons, nous faisons tout pour la promotion des droits humains. Et ça fait du bien si aujourd'hui une grande association peut nous décerner ce prix, ça nous fait du bien. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de mots, parce qu'il est difficile de parler de soi quand il y a l'émotion et tout ça. Comprenez notre émotion, comme le disait un géant de ce pays. Nous disons merci et nous remercions toutes les personnes qui sont ici pour ça. Ouais, moi c'est Gaspard Mwendo, je suis également journaliste, mais enfant des familles Mikindo. Moi je connais ces efforts puisque actuellement, si je suis connu à Bukavu, si je suis connu à l'Est, si je suis connu dans la sous-région des Grands Lacs, c'est suite à la formation que famille nous a donnée. On a commencé comme journaliste animateur, on est parti journaliste et présentateur des éditions. Actuellement, je suis responsable d'un média en ligne. Tout ça, c'est grâce à la formation que famille a fait de nous. On est père d'une famille, c'est pas parce qu'on était intelligent ou comment, on est accepté dans la vie, c'est pas parce qu'on est bon, mais c'est parce que dans la tête, il y a quelque chose. Et tout ça, c'est famille. Donc, les diplômes n'appartiennent pas seulement à famille. Nous aussi, les petites familles, sommes là, bénéficiaires de ces diplômes. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je suis encore une étudiante. En fait, j'ai connu le métier il y a pas même 2 mois. Mais dans ce métier, j'ai pris le goût d'être journaliste. Je faisais le journalisme, mais je n'ai jamais rêvé d'être journaliste. Parce que je n'aimais pas d'abord ce métier. Mais grâce à lui, je pris goût, je commence à fournir des efforts, je lis des syllabus, vraiment entre ses mains, je me débrouille pas mal. Je suis redevable. Merci. Le talent, la créativité, la recherche au zénith, l'information fouillée, l'annonce du vrai autour de nous. Vision Grand Lac, le magazine qui nous accompagne partout.